C'est qu'au XIXe siècle, c'est vrai qu'une peur nouvelle va surgir à cause des théories évolutionnistes et l'idée que l'on va découvrir l'animalité de l'humanité, l'origine animale de l'homme, et que la femme, dans l'imaginaire et dans le fantasme, d'ailleurs des théoriciens comme Freud, je dirais, sont l'illustration parfaite de cela, dans le fantasme, la femme va apparaître comme ce qui étant le plus proche de la nature et terrifiante par là même. Bien. Je ne dirais pas du tout que ces peurs existent aujourd'hui. Pas du tout. Il y a longtemps que ne porte plus sur cet aspect des choses et que ces fantasmes sont devenus caducs. Ils sont très spécifiques à un moment de l'histoire. En revanche, le rapport des hommes aux femmes, peut-être qu'il y a une autre peur. Je pense qu'ils ont peur de la réussite des femmes. La femme, les femmes réussissent, les femmes peuvent avoir, à juste titre, légitimement, désir d'avoir les mêmes postes, les mêmes salaires, etc. Ce serait plutôt un questionnement sur leur identité masculine, quelque chose qui vacille du fait du rôle social, du rôle politique, du rôle économique, du rôle intellectuel que les femmes jouent. On a vu apparaître les Women's Studies, puis les Gender Studies, etc. Et ces luttes des femmes pour la reconnaissance d'une spécificité, d'une identité femme, avec ce que certaines intellectuelles françaises ont regardé d'un œil inquiet, parce que ça avait l'air d'émaner de revendications communautaires. Et il me semble, enfin pas pour toutes, il y a toutes sortes de positions à l'intérieur justement de ce féminisme, mais certaines se réclamant davantage de Simone de Beauvoir, en disant on ne naît pas femme, on le devient, essayer justement d'éviter cet aspect communautariste que l'on sentait chez les femmes américaines. Et les américaines l'ont mal compris. Elles l'ont très mal compris. Beaucoup d'entre elles n'estiment pas du tout les textes de Simone de Beauvoir, notamment Le deuxième sexe. Pas du tout. Elles sont contre cette espèce d'universalisme abstrait qu'elles reprochent, n'est-ce pas, à la France. Au contraire, dans d'autres pays, et notamment dans les pays émergents, le fait que nous soyons le pays de l'universalisme abstrait est considéré comme un point extrêmement positif. Les mouvements historiques ne se font presque jamais linéairement, il y a toujours des avancées, des reculades, etc. Bon, on verra comment ça va se passer, on ne peut pas le prévoir. Enfin, je pense que, il se trouve que j'avais un colloque à l'université de Chicago sur la tyrannie, et je parlais de Tocqueville, de la tyrannie de la majorité, telle que Tocqueville l'analyse, et la critique et la redoute. Et Tocqueville, qui était un libéral viscéralement, un libéral par conviction, mais qui n'était pas un démocrate, sauf par raison, il savait. Bon. Et Tocqueville disait que la démocratie, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Alors, ça avancera, il comparait ça à la mer, ça avance, il y a des vagues, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule, mais c'est inéluctable. Eh bien, si vous me posiez la question pour cette question d'égalité homme-femme, telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, même s'il y a des retours en arrière, comme les vagues qui avancent, qui reculent, etc., les marées, bon, ça me paraît inéluctable. Alors maintenant, pour les autres pays, il me semble que pour que cela se fasse, il faudrait d'abord qu'il existe quelque chose qui s'appelle la démocratie, et contrairement à ce que pense un certain nombre, y compris d'intellectuels, la démocratie, c'est pas simplement voter. La démocratie, c'est bien autre chose. Il y a des pays dans lesquels on vote et qui ne sont pas, comme vous le savez, aussi bien que moi, qui ne sont pas des pays démocratiques. Donc il va falloir cette chose
que l'Occident a inventé, qui s'appelle la démocratie. Et je crois qu'au sein d'une démocratie, cette égalité est inéluctable.